Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vite un livre où je vous parle en quelques minutes d'un ouvrage. Aujourd'hui, je suis très contente de vous parler du nouveau livre de Victoria Schwab, sorti aux éditions Lumen, qui s'appelle Galant. Il sort même le 10 mars 2022, jour où je poste cette vidéo. Tout d'abord, un petit résumé. Olivia Prior mène une vie difficile dans un orphelinat. Muette, elle est persécutée par les autres pensionnaires et n'a pour d'autres compagnons que le journal intime de sa mère et les ghouls, ces sortes de spectres décharnés qu'elle seule peut voir. Quand elle n'est pas accaparée par les corvées ou quand elle ne dessine pas dans ses carnets de croquis, Olivia se plonge dans l'écriture de sa mère pour tenter d'en apprendre plus sur ses parents et sur les raisons de son abandon. Malheureusement, les messages de sa mère sont bien énigmatiques, tout comme les dessins qui parsèment les pages du journal. Ce qui glace la jeune fille, c'est la descente vers la folie de sa mère, et peut-être, plus encore, la dernière entrée du journal, qui lui est directement adressée. Il y est question de rêve, d'ombre, mais également d'un lieu, Galant. Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galant, écrit ainsi sa mère dans ses dernières lignes. Pourtant, Galant surgit dans la vie d'Olivia au moment où elle s'y attend le moins. Convoquée dans le bureau de la mère supérieure, Olivia apprend que son oncle est à sa recherche et l'invite à se rendre dans la demeure familiale, un manoir nommé Galant. Olivia a à peine le temps de faire ses bagages qu'elle se trouve déjà en route pour ce mystérieux lieu. La mise en garde de sa mère lui semble encore plus incongrue lorsqu'elle arrive sur place. Contrairement à l'orphelinat, gris, froid et maussade, Galant est un lieu accueillant, au jardin empli de roses colorées. Seules ombres au tableau, son cousin Matthew, qui ne souhaite pas de sa présence, et un étrange mur en ruine dans le jardin que tous les habitants du manoir semblent craindre. Et maintenant, je vous livre mon avis, encore une fois en quelques mots. Victoria Schwab nous entraîne encore une fois dans une aventure surnaturelle, peuplée de créatures d'ombre, de mystères. Les fans de l'auteur y retrouveront des éléments qui lui sont chers. La présence d'une héroïne dont le handicap peut en réalité dissimuler une force, et une affinité toute particulière pour le paranormal de cette héroïne, la présence d'une frontière entre le monde des vivants et un autre monde que je ne décrirai pas pour ne pas tout spoiler, l'amour pour le dessin de certains des personnages. Encore une fois, ce sont des ingrédients parfaits pour une bonne histoire fantastique. Et parfait ou parfaite, Olivia est loin de l'être. C'est une héroïne attachante, peut-être justement parce qu'elle est faillible. Elle n'est pas toujours animée des meilleures intentions, elle peut être fouineuse, menteuse à l'occasion, mais elle est aussi viscéralement à la recherche d'un foyer, d'une maison, mais aussi d'une famille, et elle est prête à tout pour défendre ce qui lui est cher. La narration adopte son point de vue dans la majeure partie de l'ouvrage, à l'exclusion de quelques passages réservés à un autre personnage dont je ne vous divulguerai pas l'identité encore une fois. Le court journal de la mère d'Olivia est également retranscrit en intégralité, dessins compris. On a l'occasion de le lire en entier, sans interruption, mais aussi, à nouveau, par fragments au fil des découvertes d'Olivia. En fait, plus Olivia en apprend sur la nature véritable de Galant, plus elle se trouve menacée, et plus le sens des messages et des illustrations de ce journal deviendra clair. Et c'est avec grand plaisir que nous, lecteurs, on se prend aussi à jouer aux enquêteurs, à relire ces passages et surtout à examiner attentivement les illustrations pour tenter d'en débusquer tous les secrets. Elles ont été réalisées par Manuel Sumberak et elles sont vraiment très agréables à regarder, à mi-chemin entre l'aquarelle et les taches d'encre de Rorschach. Je suis pas sûre de la prononciation, mais vous savez ces taches qu'utilisent les psys, ces taches d'encre dans lesquelles on peut voir un peu tout et n'importe quoi. Comme d'habitude, je conseille de se procurer les ouvrages des éditions Lumen en version physique, en version papier, pour avoir le plaisir de vraiment bien contempler les illustrations et surtout les magnifiques couvertures en général des ouvrages de Lumen, qui sont toujours étroitement liés au récit.
Cela dit, pour le coup, moi j'avais un e-pub entre les mains et je me suis tout de même régalée avec ces illustrations. Ça m'a pas du tout posé de problème de l'avoir sous format e-pub en termes de visualisation et de capacité à voir les détails des illustrations. Donc c'est aussi une option si vous préférez lire en version numérique. Le manoir de Galland lui-même n'est pas vraiment illustré, mais on l'imagine sans mal grâce aux descriptions de l'auteur. Et c'est bien sûr la demeure parfaite pour ce genre d'histoire. Elle est immense, pleine de passages dérobés, de tiroirs fermés à clé, de bibelots énigmatiques. Le genre dont les amateurs de romans de maison hantée raffolent, et moi personnellement, je suis totalement fan de ce genre d'ouvrage. L'intrigue en elle-même n'est pas révolutionnaire, elle comprend de nombreuses composantes que j'ai déjà lues ou vues ailleurs, et que vous aussi très certainement. Donc une orpheline capable de voir les morts, une malédiction, un grand méchant prêt à semer la mort et la destruction, mais le tout est très bien exécuté. Et il y a une atmosphère bien singulière dans les écrits de Victoria Schwab, un soin accordé à la description des états d'âme de ses protagonistes, qui font sortir ces histoires du lot, selon moi. En conclusion, Galland fera passer un très bon moment aux amateurs d'héroïnes courageuses, de malédictions familiales, de fantômes, de grands manoirs et de périls mortels. J'espère que cette présentation vous a donné envie de découvrir l'ouvrage et de vous y plonger. Je vous souhaite à nouveau une très belle journée et surtout de très bonnes lectures. À bientôt!